Madame, monsieur, bonsoir. Extraire, produire, consommer, c'est notre quotidien. Et pourtant, on devrait de nouveau tout réutiliser en limitant le gaspillage. Et c'est possible. Et ça s'appelle l'économie circulaire. Quelle est la place de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire? Quelle est la promotion qui en est faite? L'économie circulaire, le Forum africain Ecocir Abidjan 2023. On en parle dans ce magazine et ça fait l'actualité. Monsieur Koné Siaka, reporter, a enquêté pour vous. Je vous propose donc son élément de reportage. L'économie circulaire fonctionne selon le principe d'un cercle vertueux. Elle consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le pillage des ressources ainsi que la production des déchets. L'économie circulaire repose sur 3 axes essentiels. Pour bien comprendre l'économie circulaire, je vais vous demander simplement de retenir 3 R. Le premier R, c'est de réduire le gaspillage de la consommation. Ça, c'est le premier R. Le deuxième R, c'est de rallonger la durée de vie de certains produits. Le troisième R, c'est de redonner une nouvelle vie aux objets. Je prends un exemple. Mon téléphone portable, le jour où il sera fatigué, dès qu'il va commencer à me faire des caprices, je ne devrais plus le jeter. Je devrais le mettre à la disposition d'un organisme qui va le capter, qui va le désosser. Ils vont retirer les matières premières nobles, les densifier, les mettre ensemble et reconstituer cela pour utiliser en d'autres endroits. Mieux vivre avec moins de ressources, consommer de manière plus responsable et enfin recycler efficacement en vue de réinjecter les ressources dans la fabrication de nouveaux biens et services. La production, la consommation et la gestion des déchets constituent les piliers de l'économie circulaire. Pas mal d'avantages sont offerts aux consommateurs avec le choix de l'économie circulaire. Elle met à la disposition du consommateur des produits plus durables et innovants, à même d'améliorer sa qualité de vie et aussi d'économiser à long terme. En cas de basculement à l'économie circulaire, des prévisions économiques projettent d'ici 2040 la création de 700 000 emplois à l'échelle mondiale et l'amélioration des conditions de vie de plusieurs millions de travailleurs du secteur informel, principalement dans les pays en développement. Pour toute entreprise désireuse de basculer pour l'économie circulaire, il lui revient d'opérer le choix suivant. Réduire la production des déchets, favoriser l'écologie industrielle et territoriale, repenser le cycle de vie de ces produits et enfin, produire davantage de biens éco-conçus. Vous l'avez compris, notre sujet d'aujourd'hui, les enjeux de l'économie circulaire. Et pour ce faire, nous avons différents invités que je vous demande de recevoir avec moi. Monsieur Kopieux Gouganou, bonsoir DG. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Institut d'économie circulaire d'Abidjan. Bien sûr. Merci d'être là. Le professeur Benjamin Yao est avec nous. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur du centre d'excellence Valopro de l'INPHB. C'est cela. Exact. Merci à vous. Et monsieur Awabrou, merci à vous d'être avec nous ce soir. Merci. Vous êtes directeur exécutif de l'Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques. C'est bien cela. Merci en tout cas à vous 3 messieurs d'être avec nous ce soir. Alors juste avant de venir plus en détail sur vos différentes fonctions et donc attributions, quelle est à chaud votre réaction, vos différentes réactions sur l'élément de reportage que nous venons de voir? Monsieur DG Kopieux Gouganou, je commence par vous. Merci. L'économie circulaire fait le parallèle avec l'économie linéaire. Puisqu'on parle de la circularité, il y a aussi parfois la linéarité. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que le développement industriel qui a soutenu notre développement a eu des conséquences néfastes sur notre développement. D'accord. Dans cette économie industrielle, on prélève les biens des ressources, on les utilise et après on jette. Aujourd'hui, les océans, tout ce qu'on a comme notre environnement est chargé de ces déchets. On a eu des comportements néfastes
vers notre bien que la nature a bien voulu mettre à notre disposition. Et aujourd'hui, l'économie circulaire est un ensemble de concepts justement pour améliorer notre condition de vie. D'accord, on en reviendra en long et en large au cours de ce magazine. Et vous, professeur Benjamin Yao, par rapport à l'élément que nous avons vu en ce qui concerne les éléments et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan? Alors, je voudrais dire que ce que je peux retenir de ce reportage, c'est qu'il y a cette notion donc de rationalisation de la ressource, de l'utilisation de la ressource. Comment faire pour utiliser de façon rationnelle les ressources sans entrer dans le gaspillage et, in fine, en aval, transformer les déchets de manière à leur redonner une nouvelle vie. C'est cela que m'inspire cet élément que vous venez de nous présenter. Très bien. Monsieur Awabo, alors vous êtes en plein là-dedans, hein, en tant que directeur exécutif Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques. C'est bien cela. Alors, l'élément qu'on a vu, justement, a montré, et le ministre gouverneur l'a très bien fait, il a montré justement les différentes étapes, et vous avez bien remarqué que même les éléments qui ont été présentés comportent, dans chacun des cas, du plastique. Donc, comme vous l'avez dit, on est en plein là-dedans, parce que par rapport à ce qu'a dit le DG, vous comprenez qu'aujourd'hui, la problématique du déchet plastique est bien connue de tout le monde. Donc, comment on fait pour juguler le problème? C'est véritablement de ça qu'il s'agit, et je pense que c'est de ça qu'on va parler. D'accord. Alors, première des choses, c'est de revenir à l'étymologie, à la définition. Quand on entend économie circulaire, de manière profane, on se dit que c'est une économie qui circule en vase clos. Donc, à brûle pour point, c'est ce que l'on pourrait dire. Mais avec les experts que l'on a sur le plateau, j'aimerais que chacun puisse spécifier la définition, histoire que le grand public comprenne mieux. Je commence par vous. Ok, merci. Merci. Je le disais tantôt, nos systèmes de production et de consommation voudraient que nous utilisions les ressources naturelles. Si vous prenez une ville, aujourd'hui, la ville a besoin, par exemple, de se construire. Et donc, on puise le sable là où on peut trouver. Mais le sable, il n'est pas là à profusion. Le sable, au fur et à mesure qu'on construit la ville, le sable réduit. Et aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est de dire, mais comme on n'a plus de sable, il faut récupérer le sable ailleurs. Et donc, récupérer le sable ailleurs suppose qu'on voit un peu notre mode de construction. Voir comment faire en sorte que la construction qu'on avait faite par le passé, on puisse utiliser certains matériaux pour reconstruire encore d'autres biens. C'est ça un peu l'économie circulaire. Pour aller plus loin, la notion de déchets, ce dont on n'a plus besoin, on jette. En économie circulaire, on voudrait supprimer même le terme déchets, parce que pour nous, c'est une nouvelle ressource. Une nouvelle ressource qui permet de créer de véritables emplois, mais des emplois, et ce qui est intéressant, les emplois non délocalisables. C'est-à-dire que si je crée l'emploi à Cocody, l'emploi va être exercé à Cocody par les agents de Cocody. Alors, on comprend bien dans la définition de votre identité professionnelle, directeur général de l'Institut d'économie circulaire d'Abidjan. Oui. Donc, ça veut dire que le gouvernement en a fait une priorité. Oui, en fait, ça a été une grande priorité pour le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et aussi pour l'administration de Côte d'Ivoire de développer ces différents concepts. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance de créer cette structure-là, qui est la première structure en Afrique noire, qui promeut les concepts de l'économie circulaire. Et c'est à Abidjan qu'on a créé, grâce à la clairvoyance du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui aujourd'hui mobilise l'ensemble des ministres-gouverneurs de Côte d'Ivoire pour s'approprier ces différents concepts de l'économie circulaire. D'accord. Professeur Benjamin Yao, directeur du centre d'excellence Valopro de l'INPHB. Qu'est-ce que c'est que ce centre-là? Alors, le centre d'excellence d'Afrique pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée, c'est un acronyme donc CEA Valopro, oui. Est un centre de la Banque mondiale donc, est financé par l'Agence française de développement
mais disons que le mécanisme financier qui a été mis en place pour le financement de ce centre résulte d'un prêt qui est fait à l'État de Côte d'Ivoire et qui met ces moyens à la disposition de centres pour développer un domaine particulier. En Côte d'Ivoire, nous en avons 4 et l'INPHB abrite 2 de ces centres, dont le CEA Valopro, et puis on a aussi un autre centre qui est dans le domaine des mines, donc le CEA même. D'accord. Et donc ce sont des centres qui ont pour vocation à former du personnel hautement qualifié pour adresser des questions particulières, en tout cas ce qui nous concerne, pour adresser tout ce qui concerne la valorisation des déchets. Et quand nous parlons de valorisation des déchets, il ne s'agit pas simplement d'aller collecter les déchets et les réutiliser d'une certaine façon dans leur première fonction. Oui. Mais ici, quand nous parlons de valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous prenons des déchets qui en réalité n'ont pas de valeur et nous les transformons, nous leur donnons une deuxième vie et pour que cela puisse rentrer dans, je dirais, l'économie d'une façon générale. Je pourrais avoir un exemple concret? Alors, je vous donne un exemple concret. Alors, vous êtes à la maison, vous faites la cuisine pour votre famille. La famille consomme et puis vous avez des restes. Avec ces restes, on peut, par exemple, faire produire du biogaz. Le biogaz, le gaz méthane qu'on utilise ou butane qu'on utilise, on peut donc produire du biogaz. On peut produire, par exemple, des larves qui peuvent entrer dans l'alimentation animale à partir de la mouche soldate noire. Et donc, il y a tout un tas de produits. Si vous rentrez dans l'anacade, on peut produire des matières biodégradables, des plastiques biodégradables à partir de la pomme de cajou, qui est un déchet. D'accord. De l'anacade. La coque de la noix de cajou, c'est ça? Non, la pomme. La pomme. Nous prenons le jus et par des procédés biotechnologiques, des procédés biofermentaires, on peut arriver à extraire des matières plastiques qui sont très haut biodégradables. Et qu'est-ce qu'on en fait? Nous avons un brevet d'ailleurs là-dessus. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, les matières plastiques, vous pouvez Non, je parle par exemple spécifiquement de la noix de cajou. Oui. Vous avez parlé en parlant de la pomme. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la pomme, en principe, quand le paysan va au champ, c'est pour aller chercher la noix. Il ne va pas pour chercher la pomme. Et donc, ces pommes, une fois qu'on a récupéré les noix, vont pourrir dans le champ. Ce que nous faisons, c'est que nous les récupérons et nous les valorisons. On peut en faire du vinaigre, on peut en faire de la liqueur, on peut en faire du vin et on peut en faire aussi des matières plastiques. On peut en faire des agromatériaux pour remplacer, par exemple, les plafonds que nous avons, le bois et tout cela. Et donc, voilà un peu ce qui fonde l'action au niveau du centre d'excellence. D'accord. Ben, c'est bien compris. Monsieur Awabou, vous êtes directeur exécutif de l'Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques. Alors, quand on entend des exemples édifiants, quel exemple encore plus édifiant pour venir avec le plastique? Merci beaucoup, madame. Alors, quel est notre lien avec l'économie circulaire? Parce que c'était ça la question au départ. Oui. Jusqu'à présent, comment on fait avec le plastique, avec les emballages en plastique qu'on connaît? Le plastique, d'une façon générale, est produit à partir de pétrole. Donc, on extrait du pétrole, on le transforme, on fabrique par exemple des bouteilles, on met de l'eau là-dedans, on achète, on consomme, et ces bouteilles, on les jette dans la nature. C'est pour ça que vous avez dans tous les caniveaux, dans la lagune, etc., vous avez beaucoup de déchets en bouteilles, des bouteilles en plastique. Alors, cette façon de faire, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est ça l'économie linéaire. Alors, pourquoi on parle maintenant d'économie circulaire? Parce que justement, une fois que vous avez fini de consommer cette bouteille-là, plutôt que de la jeter dans la nature, on récupère cette bouteille et à partir de cette bouteille-là, on va fabriquer de nouveaux objets, y compris de nouvelles bouteilles qui vont servir à produire, à fabriquer les mêmes produits. Bien entendu, ça va respecter un certain nombre de normes qui sont des processus qui sont bien connus. Donc, l'avantage de faire ainsi, c'est qu'au lieu d'aller prendre encore de nouveaux gisements de pétrole, aller chercher du pétrole encore dans le sol avec tout ce que cela comporte comme impact sur le changement climatique qu'on vit aujourd'hui parfaitement, eh bien, on va arrêter ça un tout petit peu et puis on va continuer
à utiliser ce qu'on a déjà produit pour pouvoir fabriquer de nouveaux matériaux, de nouvelles matières qui vont servir justement à l'industrialisation. Donc, nous, notre rapport par rapport à ça, c'est que, vu le constat aujourd'hui de l'impact de la pollution plastique, le secteur privé d'une façon générale, sous l'égide par exemple de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les entreprises du secteur privé se sont organisées et ont mis en place cette plateforme-là qui a justement vocation à lutter contre cette pollution plastique, mais en passant par le biais de l'économie circulaire. Alors, monsieur, vous avez fait un parallèle entre l'économie linéaire, chose à laquelle nous sommes tous habitués de manière presque inconsciente, et la sensibilisation à l'économie circulaire. Mais j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que déjà l'Africain n'est pas naturellement enclin à cette économie circulaire par rapport aux différentes habitudes culturelles africaines? On répare, on transforme, on donne aux plus petits. C'est déjà un état d'esprit que l'on a. Messieurs, je commence par vous. Oui, merci. En fait, c'est un très bon exemple. En fait, l'économie circulaire est une activité très ancienne. Ce qui est nouveau, c'est comment on formalise tout ça. Comment on formalise, parce que nous sommes africains, nous, notre regard, c'est vouloir ressembler à l'autre, et on a tout laissé pour aller prendre ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Parce que, comme vous le dites bien, par le passé, si j'ai porté un habit que c'est usé, je peux donner à un frère qui peut encore porter, parce que pour lui, ça devient un habit assez neuf. Aujourd'hui, on a tendance à aller vers l'Europe pour avoir les éléments de France Revoy, comme il a dit tout à l'heure M. Brou. Il faut déjà étudier, réutiliser et formaliser donc toutes ces activités. Parce que l'observation qu'on fait, et c'est ça qui est heureux, c'est qu'on a fait trop de gaspillage, on dépense de l'argent sur des choses qui sont nouvelles. Alors que généralement, on n'a pas toute la science requise pour entretenir tout ce qu'on a acheté à des coûts très élevés. On se prive pour payer, par exemple, un véhicule. Payer un véhicule. Le véhicule, vous payez pourquoi? C'est pour se déplacer. Mais si c'est pour se déplacer, pourquoi alors payer un véhicule, garder la propriété du véhicule? Tu vas au travail, ton véhicule est garé pendant, je crois, toute la journée. Et donc, tu te déplaces que 2 heures de temps dans ton véhicule dans la journée. Ça, c'est un gaspillage. On peut aussi repenser à comment multiplier l'utilisation du véhicule. Il y en a qui le font. Aujourd'hui, ces techniques-là sont développées un peu partout, en Europe, aux États-Unis, en Chine, c'est développé. Et nous, ici, quand on a pris connaissance de l'existence de ces technologies, on s'en dit bien, ça c'est pour nous. C'est pas pour eux, c'est pour nous. Donc il faut qu'on vulgarise donc toutes ces technologies. D'accord. Monsieur Yao, dites-nous, est-ce que l'Afrique, cet état d'esprit du recyclage, est-ce que les ressources africaines font de l'Afrique le continent le mieux positionné pour avancer? Ou bien, est-ce qu'il y a d'autres recyclages dans différents continents et puis pour lesquels ces continents servent d'exemple? Et puis, quels sont le genre de produits recyclés qui sont le plus spectaculaires et puis les plus rentables? Merci bien, madame. Alors, quand vous allez en Asie, là-bas, ils ont développé vraiment l'économie circulaire vraiment de façon très forte. Et j'ai vu des exemples, par exemple, à Hong Kong, où pratiquement des camions viennent à l'entrée des restaurants, à la sortie des restaurants. Donc, il n'y a aucun déchet de restaurant qui se retrouve encore dans la rue. Aucun déchet de restaurant dans une décharge. On se demande bien pourquoi est-ce qu'on envoie des déchets organiques qui sont donc biodégradables et qu'on peut valoriser d'une façon en énergie et en produits à haute valeur ajoutée. Pourquoi est-ce qu'on retrouve tout cela dans une décharge? Oui. Ça, c'est la question qu'on se pose. Yeah. Ces produits-là n'ont rien à faire dans une décharge. Yeah. Au contraire, on doit pouvoir les valoriser, les transformer dans des unités appropriées et créer surtout des emplois verts. Oui. L'emploi, à mon avis, se trouve là à ce niveau.
C'est là qu'on peut développer de nouveaux emplois. Donc, c'est-à-dire, c'est une nouvelle orientation, une nouvelle branche, ce sont des emplois nouveaux. Ce sont des emplois nouveaux, des emplois verts, comme on le dit. Ce sont des emplois pérennes aussi. Voilà. Et qui donc, qui nous aident aussi à assainir notre milieu, parce qu'en transformant ces déchets, non seulement nous créons des emplois, mais nous tirons le bénéfice au niveau de la santé. Je ne vous apprends rien, mais si vous êtes à côté d'une poubelle pendant longtemps, vous risquez de tomber malade parce qu'il y a toutes sortes de germes qui se développent à ce niveau, des germes pathogènes. Et donc, l'économie circulaire vient aussi nous aider à régler ces problèmes-là de santé publique tout court de la population. D'accord. Et donc, je pense que c'est, comme on le dit, c'est vraiment tout bénéf pour la société. D'accord. Monsieur Awabrou, alors vous, c'est spécifiquement, c'est vrai, le côté plastique du recyclage du déchet. Mais si de manière exhaustive, on devait lister les produits le plus facilement réutilisables, recyclables en Côte d'Ivoire, ce seraient lesquels? Vous voulez dire dans le domaine du plastique ou alors d'une façon générale? D'une façon générale, parce que vous êtes appesanti sur le plastique. C'est ça. Vous avez forcément connaissance, vous avez dû établir un choix. Tout à fait. Si vous avez plusieurs choix, ce seraient lesquels? Alors, en fait, votre question est pertinente parce que justement, au niveau, par exemple, du ministère de l'Environnement, il y a un département, une direction de l'économie circulaire. Et ce ministère-là a conduit plusieurs études pour savoir, en Côte d'Ivoire, quels sont les domaines dans justement le secteur de l'économie circulaire qui présentent plus d'opportunités en termes de création d'emplois, c'est ce que le professeur vient de dire, en termes d'impact sur les populations et surtout en termes de qu'est-ce qui va contribuer à permettre à la Côte d'Ivoire de respecter ses engagements au niveau, par exemple, des accords de Paris. Et il s'est trouvé que la gestion des déchets plastiques est sortie comme premier, si je peux dire ça comme ça, pour une raison évidente. Aujourd'hui, je crois que la problématique, la pollution du plastique en Côte d'Ivoire, elle est claire. Tout le monde voit cette problématique-là. Ouais. La réalité derrière, c'est qu'on a énormément d'opportunités, et c'est ce que le professeur vient de dire. Quand on voit, par exemple, qu'il y a dans les barrages, que ce soit dans les caniveaux ou que ce soit dans les baies lagunaires, beaucoup de déchets plastiques, en réalité, c'est de l'argent qu'on voit qui dort là-bas. Et c'est pour ça que l'AIVP s'est donné comme vision zéro déchet plastique dans l'environnement, d'ici jusqu'à 2030. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on va le faire, vu l'état des choses actuellement. Mais c'est justement en permettant aux communautés, aux populations, de toucher du doigt la valeur réelle de ces déchets plastiques-là. Et c'est un peu ce que nous faisons. Maintenant, pour revenir directement à votre question, alors le professeur l'a dit, je crois qu'en termes de quelles sont les opportunités qu'on a pour ce qui concerne l'économie circulaire ou ce qui concerne la valorisation des déchets, parce qu'en réalité, quand on parle de valorisation des déchets, il ne faut pas voir seulement... Nous, on vit à Abidjan, donc il ne faut pas voir seulement ce qui se passe à Abidjan. Aujourd'hui, quand tu prends dans toutes nos campagnes, tout à l'heure, le professeur a parlé du cas de l'anacarde, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao, mais la seule chose qu'on récupère dans le cacao aujourd'hui, ce sont les fèves. Les cabosses, qui représentent au moins 60% de la masse, pour l'instant, on les jette. Alors qu'en réalité, c'est de la matière qui est là. Donc, vous voyez que quand on quitte depuis les champs jusqu'à... Vous prenez le maïs, on cultive le maïs, on prend l'épi, et puis on jette la peau et tout le reste. Et même quand on prend encore l'épi, on enlève les grains, et puis la tige qu'il y a là-dedans, tout ça, c'est de la matière. Donc, en réalité, alors on l'a dit aussi, l'économie circulaire, c'est un nouveau métier. C'est une nouvelle industrie, et il est important, et je crois que c'est en cela que certainement on va y revenir, que l'initiative donc de l'IEK est une initiative bienvenue parce qu'il faut convaincre, il faut arriver à montrer à tout le monde, aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés, mais aussi toutes les organisations de la société civile pour que tout le monde comprenne véritablement qu'il y a un enjeu. Alors, un enjeu qui est important pour l'environnement, mais un enjeu qui est aussi important du point de vue économique. D'accord. Voilà. Ma question suivante, messieurs, on a bien compris.
qu'il y a des enjeux potentiels importants qui sont malheureusement négligés. Comme vous l'avez dit sur ce plateau, c'est de l'argent qui dort. Oui. Mais le moment est arrivé pour que l'on parle de l'état des lieux, c'est-à-dire d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue assistance. Qu'est-ce qui est disponible ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par exemple? Ce qui est disponible ici en Côte d'Ivoire, je voulais répondre à cette question, mais je vais reprendre un peu ce que M. Awa vient de dire pour répondre à votre première question tout à l'heure. En fait, les déchets sont un des 3 piliers fondamentaux de l'économie circulaire. Il y a tout ce qui est protection de la ressource, réduction du gaspillage de la ressource. Il y a notre comportement vis-à-vis des biens que nous avons. Et le dernier volet concerne donc les déchets. Quand on prend ce dernier volet, parce que c'est ça que tout le monde voit ça ici, vous prenez les déchets en Côte d'Ivoire, l'ensemble de nos déchets en Côte d'Ivoire. À la date d'aujourd'hui, 95% de ces déchets sont valorisables. C'est-à-dire que si on met l'accent sur la récupération intelligente de ces déchets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger pour aller faire la récupération comme cela se fait en Europe, une récupération intelligente, séparer ces déchets depuis leur lieu de production, 95% du tonnage de ces déchets peuvent être valorisés aujourd'hui et seulement que 5% pourraient être destinés à la décharge. Bon, ceci étant, c'est une vision. C'est une vision parce que vous vous rappelez très bien, il n'y a pas si longtemps que Abidjan était rempli d'immondices, de déchets. Donc, il fallait d'ailleurs qui a chanté. Voilà. On fallait parer au plus pressé. Et donc, le plus pressé, c'était d'abord de débarrasser la ville de ces déchets, ce qui a été fait, de construire des infrastructures modernes, ce qui a été fait par le ministère chargé de l'assainissement et du drainage, mettre en place des structures appropriées pour collecter, et ça on le constate, quand on passe à Abidjan, je ne fais pas de publicité, il y a des camions qui ramassent les déchets partout. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les ministères et nous-mêmes, on est en train de dire, mais ce qu'on est en train de rejeter, est-ce qu'on ne peut pas valoriser ces différents déchets? Et donc, les actions dont parle tout à l'heure le professeur et M. Brou sont des actions qui nous intéressent. Et donc, depuis cet instant, nous nous sommes approchés, nous tous, nous qui sommes autour de ce plateau, nous sommes interconnectés par des conventions pour pouvoir mutualiser justement nos différents efforts pour adresser ce problème-là pour la population, au bénéfice des industriels, au bénéfice de l'administration, au bénéfice de la population. D'accord. Mais ce que l'on comprend bien, parce que vous avez parlé d'un pourcentage très élevé de déchets qui ne sont pas pour l'instant recyclés. Oui. Alors, est-ce qu'on comprend que les infrastructures qui pourraient aider à recycler ces déchets, pour l'instant, ce sont encore des projets? Est-ce que c'est ce que l'on doit comprendre? Non. Ce ne sont pas des projets, justement. Le professeur Akati à ma gauche, justement, c'est ce que nous sommes en train de développer avec l'INPHB. Il a parlé tout à l'heure des cabosses de cacao ou bien de... Est-ce que c'est opérationnel, je veux dire? Ah oui. Oui, c'est opérationnel. Les solutions sont là. Les solutions sont là. Les solutions sont elles sont exploitées. Les solutions sont là, sont exploitées. Mais actuellement, c'est encore timide. Et justement, on voudrait justement présenter toutes ces solutions à tout le monde. Pour leur dire, mais attends, on a perdu trop de temps. Allons vers des solutions qui nous produisent des biens pour notre propre consommation. Moi, j'ai visité, je ne sais pas combien de fois, l'INPHB. Je suis sorti avec beaucoup de satisfaction. Et en plus de l'INPHB, nos universités, on rentre là-bas, il y a des résultats de recherche qui sont encore dans les tiroirs. Et nous, notre objectif, c'est de dire, bon, sortez ça, on va créer des emplois. Vous vous rappelez bien que le ministre-gouverneur a mis en place le prix d'excellence où chaque année, on reçoit à peu près 900 dossiers, parmi lesquels on prend des start-up, une quarantaine de start-up. Et donc, ça fait déjà des viviers. Et donc, il y a des actions. Il y a des actions sur le terrain. D'accord. Alors, nous allons vous proposer dans quelques instants un deuxième élément de reportage, mais juste avant, j'aimerais savoir, avec toutes ces idées, tout ce potentiel et toute cette volonté du gouvernement, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas à déjà séparer nos déchets? J'aimerais beaucoup, lorsque je marche dans la rue, j'aimerais beaucoup, lorsque j'ai un
sachets. D'abord, pourquoi j'ai encore des sachets en main? Parce qu'à un moment donné, il y avait une action vigoureuse pour essayer de nous obliger, les populations, à utiliser des sacs plastiques, des sacs papier, au lieu des sachets plastiques. Les sachets plastiques sont revenus en force. Déjà, pourquoi? Ensuite, j'aimerais bien, lorsque j'ai une canette en main, et puis lorsque j'ai un sachet plastique, j'aimerais pouvoir voir 2 poubelles, et puis savoir que je ne dois pas les mettre ensemble pour faciliter le tri. Pourquoi est-ce qu'à ce stade, ce n'est pas encore disponible? Alors, peut-être que, avant que M. le DG ne dise quelque chose, je voudrais dire que, d'abord, il faut savoir que les sachets plastiques ou le plastique, d'une façon générale, est utile dans un premier temps. Ça joue un rôle de contenant, et ça facilite les échanges, les transports, etc. Donc, il y a un besoin qui est là. Alors, quand vous dites de ne pas utiliser le sachet plastique, il faut proposer une solution. S'il n'y a pas de solution, les sachets vont revenir en force. Et c'est ce que nous constatons. Donc, c'est l'absence de solution. Voilà. Alors, maintenant, il faut regarder, parce que tout part des ménages. Si vous arrivez, vous voyez que les camions qui transportent les déchets transportent peut-être 10 à 15% de sable. C'est-à-dire, on va collecter des sables dans les domiciles pour les transporter à la décharge. Parce que dans les villages, qu'est-ce qui se passe? Les femmes, elles balaient. Oui. Quand elles balaient, il y a du sable. il y a du sable. Et donc, il faut procéder déjà à la base à un tri, de manière à ce qu'on ne transporte que ce qui est utile. Et quand on fait le tri, on peut aussi, de façon rationnelle, identifier des voies de valorisation. Alors, quand vous trouvez avec une poubelle où il y a du fer dedans, il y a des piles, il y a des ampoules usagées, il y a des pots de bananes, alors, déjà à ce niveau, c'est difficile. Voici qui est clair. Le moment est arrivé pour nous de vous proposer notre deuxième élément de reportage qui est signé Konesiaka. Il se trouve que l'économie dans laquelle nous fonctionnons, qui est dite économie linéaire, est une économie qui consiste en ceci: à extraire la matière première, fabriquer ou transformer un bien consommable, consommer et ensuite jeter. Donc c'est une économie qui a un début, qui part de l'extraction, qui transite par la transformation, consommation, et ça aboutit aux déchets. Vous êtes d'accord avec moi que dans cette économie linéaire, nous rencontrons beaucoup de défis. Pourquoi? Parce que les déchets s'amoncellent, s'accumulent et engendrent beaucoup de désagréments liés à l'insalubrité, liés à la maladie, liés aussi aux autres effets environnementaux que sont par exemple le changement climatique, qui sont des enjeux mondiaux aujourd'hui. Donc, le monde entier, la communauté internationale, tout le monde est conscient qu'il faut changer de système économique. Parce que celui-là a beaucoup d'effets pervers, beaucoup d'inconvénients. Donc, l'économie circulaire qui est à l'antipode de cette économie linéaire circule en cercle, de sorte qu'il n'y ait pas de déchets dans le système. L'objectif, c'est vraiment de donner une seconde vie à nos différents objets. C'est de réduire l'épuisement des ressources naturelles que nous avons. On prend le cas de la forêt ici en Côte d'Ivoire, qui est de plus en plus affectée par l'épuisement, l'abattage intempestif des bois, etc. À côté de cela, on voit aussi que l'économie circulaire peut répondre à pas mal de problématiques. Par exemple, les inondations. Si on commençait par recycler les bouteilles plastiques, on pourrait, en plus de recycler, c'est-à-dire leur donner une nouvelle vie, créer de nouveaux objets. On pourrait également créer de nouveaux emplois, parce qu'à travers les bouteilles plastiques, c'est-à-dire les PET, on peut faire des pavés en plastique, on peut faire de l'huile, on peut faire du carburant. Il y a des débouchés derrière, en fait, la revalorisation des objets, en fait, aujourd'hui, qui sont jetés.
Voilà, de retour en studio, je m'adresse à M. Awabrou. Alors, à écouter ce reportage, on réalise que vous êtes nombreux à avoir choisi de prendre ce problème à bras le corps et surtout d'y apporter des solutions en tant que structure, entreprise, ONG. On n'est pas encore suffisamment nombreux. Il faut une masse critique. Non, en fait, ce que M. Yao a dit dans l'élément explique véritablement la problématique. Tous les deux éléments, par ailleurs, ce sont... c'est petit, hein, on se connaît tous. Et l'enjeu véritable, c'est quoi? Alors, je voulais faire une première précision. Le sac en plastique, les sachets plastiques, c'est interdit. C'est interdit par un décret de 2014 qui précise bien que les sachets qui ont des dimensions de moins de 35 cm de longueur et de 20 cm de largeur, qui sont utilisés dans les supermarchés, dans les magasins qu'on utilise, etc., c'est interdit. Donc la loi existe, elle est là, elle n'est pas abrogée. Et pourquoi c'est une très bonne loi? Parce que c'est justement, dans l'environnement, c'est ce genre de déchets qu'on a beaucoup de mal à récupérer. Alors, c'est très utile, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez dans beaucoup de centres commerciaux, des grandes surfaces, qui sont d'ailleurs membres de l'AIVP, eh bien, on va vous donner soit un sac que vous allez réutiliser, ou alors on va vous donner votre produit dans de l'emballage en papier. Donc, je voulais faire cette précision-là. L'autre aspect, c'est que aujourd'hui, comme on l'a dit au début, on est dans un secteur, on est dans une industrie qui est nouvelle. Donc, on commence à le faire. Le problème qu'on a, je peux même dire que pour le moment, ce n'est pas une question d'infrastructure. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Le gros problème qu'on a à régler, c'est ce que le professeur Benjamin a dit. Aujourd'hui, nous tous, nous avons en général, Dieu merci, de plus en plus, je commence à rencontrer des gens qui disent qu'ils ont 2 ou 3 poubelles chez eux à la maison. Mais nous tous, en général, on a une seule poubelle à la maison. Et dans cette poubelle-là, les pots de bananes, les pots de manioc, les bouteilles... Donc se pose le problème d'éducation. Voilà. Qui éduque? Alors, problème de comportement, problème de mentalité qu'il faudrait faire. Et c'est le gros problème, enfin, c'est le gros défi qu'il nous faut tous relever. C'est de faire en sorte qu'à un moment donné, quand on sort chacun de notre maison, on a au moins 2 poubelles. Une poubelle dans laquelle on va mettre les déchets qu'on peut recycler, donc les déchets qui sont recyclables, et puis les autres déchets qu'on pourra classer dans ce que le professeur aime bien, les déchets qui sont, par exemple, biodégradables. Autrement dit, on a 2 poubelles. Tout ce qui est pot de banane, pot de reste de nourriture, tout ça, on met dans une poubelle. Nous, on a commencé à donner déjà des couleurs, une poubelle verte. Et puis, dans la poubelle jaune, on met tout ce qui est plastique, tout ce qui est papier, etc. Voilà. Donc, je reprends ma question. Qui éduque? C'est la cellule familiale? C'est l'école? Parce que c'est bien que les enfants en bas âge commencent à prendre de bonnes habitudes. C'est le gouvernement avec des campagnes de sensibilisation. Qui doit éduquer? Qui doit éduquer, en fait, notre mission consiste à aiguiller un peu tous ceux qui sont concernés donc, par le sujet. Quand on a créé l'Institut d'économie circulaire d'Abidjan, enfin, sous l'investigation du ministre du gouverneur, c'était la grosse problématique. Quel positionnement devait prendre l'Institut d'économie circulaire de sorte à sensibiliser, de sorte à sortir des tiroirs des différentes universités les résultats des recherches, de sorte à promouvoir des actions qui sont sur le terrain, de sorte à mettre tout ça en musique. Une des choses les plus importantes, c'est d'abord la notion qu'on donne à ce qu'on jette. On dit c'est déchets, on n'en a plus besoin. Dès l'instant où on va se rendre compte ce qu'on a en main, qu'on est en train de jeter, c'est une nouvelle ressource, on va commencer à lui donner de la valeur. Vous avez parlé tout à l'heure des canettes. Mais les canettes sont fabriquées avec de l'aluminium, ça coûte cher. Et donc, les récupérer aujourd'hui à Abidjan, heureusement, que quand vous passez dans certains maquis, il y a des gens qui récupèrent et qui vont fondre pour produire aussi des marmites. Donc, ils donnent déjà une valeur. Et donc, les canettes sont de moins en moins dans les caniveaux. Par contre, les plastiques, on ne sait pas encore qu'il y a une valeur, vraiment une véritable valeur, derrière les plastiques. Sinon, il y a une PME qui a pu avoir un marché important en Europe, je ne vais pas citer la ville, pour les Jeux olympiques, à partir du recyclage du plastique. Il prend le plastique, il broie et il fabrique des chaises qui vont servir
au jeu de la... Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui le gouvernement a une politique pour motiver par exemple des jeunes qui auraient des idées originales, bien qui nous écoutent, qui se disent mais alors, ce serait bien que je cherche à voir quels produits, déchets recyclés pour en vivre décemment, en faire mon activité en tant qu'entrepreneur. Il y a des initiatives comme ça au niveau du gouvernement? Ah oui, il y a beaucoup d'initiatives. L'AIBP est là, c'est l'exemple type sur le plateau avec tout ce qu'ils ont. Enfin, je vais les laisser parler. Par contre, ce que je sais en tant que directeur de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan, chaque jour que Dieu fait, on est envahi par les jeunes startups qui viennent nous présenter les solutions qu'ils sont en train de développer, qui sont des solutions vraiment très importantes. Et nous-mêmes, en tant que district, en tant que collectivité, nous sommes en train de mettre à exécution un projet type qui permet de prendre les déchets, les valoriser et aller jusqu'à la fourchette, qu'on a appelé du déchet à la fourchette. On prend les déchets, on va les broyer, on va les donner aux larves de mouches soldats dont tu as parlé tout à l'heure, Benjamin. Les larves se nourrissent de ces déchets et la déjection de ces larves-là permet de soutenir la culture maraîchère. Et en plus de la culture maraîchère, on va encadrer ceux qui font cette culture de sorte à ne plus utiliser de l'eau sale, de sorte à utiliser de l'engrais qu'on va appeler l'engrais biologique. Donc, il n'y a pas de pesticides dans cet engrais, aller jusqu'à la production des produits bio. Et on le fait avec la FAO qui nous appuie dans cette initiative-là. Vous, je perçois la structure de l'Institut d'économie circulaire d'Abidjan comme un peu un catalyseur, comme si vous canalisez toute cette énergie circulaire qui doit justement circuler, c'est l'occasion de dire. On canalise, on est une plateforme, on est entre l'administration et les communes, on est entre les bailleurs de fonds et les opérateurs privés, on est entre les collectivités du Nord et les collectivités du Sud. En fait, c'est une plateforme qui ne dépasse pas son nom. Mais qu'on a bien compris. Monsieur Benjamin Yao, je vous perçois un peu, ce que vous faites à la direction du Centre d'excellence dans l'eau pro de l'INPHP, un peu comme la recherche de formation, du côté pointu de formation pour être opérationnel, pour justement ces nouveaux métiers, c'est cela? Tout à fait. Alors, vous avez posé tout à l'heure la question de savoir si le gouvernement s'intéressait. Je crois que le centre d'excellence est un exemple et la preuve, parce que c'est quand même entre 3 et 4 milliards que le gouvernement a mis à disposition. Vous formez combien de personnes par an? Alors, nous formons au niveau des masters à peu près une trentaine d'étudiants, mais c'est vraiment des formations de très haut niveau. Et puis, nous avons aussi des doctorats et que des étudiants en thèse que nous formons également à peu près une quinzaine, une vingtaine par an. Et donc, tout ce personnel-là est appelé à aller dans le secteur socio-professionnel pour accompagner les entreprises dans la valorisation de leurs déchets. Parlons du Forum africain de l'économie circulaire, ECOCIR, parce que là, on a vraiment pris le temps de bien comprendre les enjeux de l'économie circulaire. Mais il y a un événement qui aura lieu au mois d'octobre, si je ne m'abuse. Vous pouvez m'en parler, ce sera le dernier tour de table. Je commence par vous. Monsieur Awabro. D'accord. Alors, en fait, j'aurais bien voulu, par rapport à votre première question, juste faire une précision. Comme vous avez parlé de l'intérêt de l'État pour pouvoir donner les opportunités qu'il faut. Il faut savoir que l'ANAGED, qui est donc l'agence de gestion des déchets, donc, qui relève du ministère de l'Hydraulique, de la Salubrité et de l'Assainissement, aujourd'hui en train de travailler sur la valorisation des déchets. Parce que jusque-là, comme l'a dit le DG, la priorité, c'était d'assainir la vie d'Abidjan. Et ça, je pense que ça se fait, on le voit bien. L'étape après, c'est comment on fait pour pouvoir valoriser les déchets qui sont collectés. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pilotes qui sont en cours. Aujourd'hui, l'ANAGED a commencé un projet de tri des déchets parce que vous en avez parlé. Vous avez dit qui fait la sensibilisation. C'est tout le monde, y compris nous-mêmes en tant qu'association. Donc, ce projet-là est en cours. Il y a un certain nombre de familles, de ménages qui ont été sélectionnés et qui doivent faire justement le tri pour que ça puisse passer
à échelle au niveau national. Au niveau du ministère de l'Environnement également, il y a toute la stratégie de l'économie circulaire qui est développée et qui prend en compte justement toute la partie formation, depuis l'école primaire jusque dans les écoles supérieures. Oui. Alors, pour revenir à Ecosia, qui est justement le sujet qui nous réunit, oui. Alors, c'est véritablement parce que, comme je l'ai dit, nous, au niveau AIVP, l'objectif pour les entreprises du secteur privé, c'est d'arriver à zéro déchet plastique d'ici jusqu'à 2030. Oui. Mais ça, ce sont des choses qu'il faudrait des messages qu'il faut faire passer à toutes les entreprises qui sont dans le secteur. Oui. Toutes les entreprises qui sont concernées. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ne sont pas membres de l'AIVP que les entreprises qui sont justement dans le domaine des déchets. On a des entreprises, à la limite, qui n'ont rien à voir avec les déchets plastiques, comme par exemple les miniers, etc., qui sont membres de l'association. Donc, aujourd'hui, à travers ce forum-là, ce qu'on attend véritablement, c'est de pouvoir porter le message à toutes les parties prenantes, de façon à ce qu'on se rende compte que, vous avez parlé tout à l'heure des jeunes, eh bien, pour les jeunes, il y a un nouveau secteur qui se met en place, qui a l'avantage de créer beaucoup d'emplois, parce que nous, aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau des pilotes que nous sommes en train de mettre en place, eh bien, avec une petite unité de box, de kiosque, si on peut, notre terme technique que nous utilisons, ce sont les kiosques que nous installons dans les quartiers pour pouvoir collecter les déchets, soit les acheter. Ça crée à peu près une dizaine d'emplois directs. Et après, vous avez des emplois indirects qui sont créés. Donc, l'économie circulaire, pour faire simple, est véritablement un secteur qui est créateur d'emplois. Alors, il y a les structures d'accompagnement existent, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan financier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bailleurs, justement, qui s'intéressent. Et toutes ces personnes-là seront à ce forum-là ? Alors, c'est vraiment tout ce que nous souhaitons. Et ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est le moment de le faire parce que ça sera véritablement un marché où il faudra que tous les acteurs viennent pour qu'on se rencontre et qu'on parle d'économie circulaire et surtout qu'on passe à échelle tous les projets que nous avons sur le plan... Quelle est la régularité de cet événement ? C'est la quatrième édition ? C'est la toute première édition. La toute première édition. La toute première édition, parce qu'on a été créé il n'y a que 3 ans. Et compte tenu des différents problèmes qu'on a développés tout à l'heure, oui. Le problème de sensibilisation, d'information des uns et des autres, nous avons jugé vraiment utile d'organiser ce forum qui envisage vraiment faire la mobilisation nationale, la mobilisation sous-régionale, c'est-à-dire les villes africaines, parce que ce forum est destiné principalement à la promotion de l'économie circulaire en Afrique. En Afrique, mais en Afrique, quelles sont ces villes qui pourraient nous servir d'exemple, ou c'est nous qui servons d'exemple? Non, mais il y a déjà des exemples. Des exemples partout. Lesquels, par exemple? Au Rwanda. Au Rwanda. Ah oui. C'est un exemple? Oui, c'est un très bon exemple au Rwanda. Et il y a ces expériences-là qui passent doivent être valorisées. Et donc, on doit avoir des échanges. Il y a aussi des exemples, il en a parlé tout à l'heure, de l'AIVP qu'on peut faire partager aussi à d'autres villes. En fait, on a voulu que chacun vienne avec une solution. Et on a créé dans ce forum-là un marché de projets, un marché de solutions. Dites-nous, est-ce que le grand public, les populations sont concernées par ce forum? Oui, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et nous lançons l'appel pour que toutes les composantes de la population ivoirienne viennent à ce forum. Vous savez, il y a un volet scientifique important qui sera piloté donc par l'INPHB à travers donc, le CEA Valopro, où nous aurons des conférenciers de très haut calibre qui vont venir de partout, de l'Afrique, mais aussi de l'Asie et de l'Europe, et qui vont venir donc partager leur expérience aux populations ivoiriennes. Les étudiants pourront présenter les résultats de leurs travaux qui sont peut-être dans les tiroirs, qui ne sont pas connus. On a aussi les start-up. Nous envisageons soutenir 100 de start-up qui viendraient donc à cette manifestation pour présenter leurs innovations, leurs projets aux populations. Très bien. Et c'est quand? Une chose qui n'a pas été suffisamment dite. Rapidement, au terme de l'émission. C'est les jeunes. Oui, c'est les jeunes, c'est les enfants,
c'est les écoles qu'on attend aussi. Ah oui, ça c'est important. Ah oui, on attend. Et, actuellement, l'un de nos axes d'intervention concerne justement l'économie circulaire, les écoles circulaires. On veut créer les écoles circulaires en relation avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que là, quand on commence l'éducation avec les enfants, c'est pour longtemps. C'est pour longtemps. C'est cela. Je vous remercie. Et c'est quand? C'est en octobre, à quelle date? Du 18 au 21 octobre 2023, à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. Merci infiniment, messieurs, d'être venus sur notre plateau. C'est déjà fini. Merci. On n'aura jamais assez de temps pour en parler aussi longuement. Je le rappelle, monsieur Kopieux Gouganou, vous êtes directeur général de l'Institut d'économie circulaire d'Abidjan. Oui. Professeur Benjamin Yao, vous êtes directeur du Centre d'excellence Valopro de l'INPHB. Exact. Et puis, monsieur Awabrou, vous êtes directeur exécutif Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques. Messieurs, infiniment merci. Ce fut très instructif. Réduire, recycler, réutiliser, ça devrait être le leitmotiv de tout un chacun. Nous espérons que vous avez pris plaisir et vous avez pris énormément en ce qui concerne les enjeux de l'économie circulaire. Madame, monsieur, bonsoir.